séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Éric Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Demain se tiendra pour la première fois depuis 1983 une manifestation de policiers sous les fenêtres du ministère de la Justice, sous vos fenêtres, Madame la Garde des Sceaux. Ma question s'adressera donc à Monsieur le ministre de l'Intérieur en absence de Monsieur le Premier ministre. Cette manifestation, demain, exprimera le malaise et au-delà, la colère des policiers. La colère des policiers face à plusieurs décisions de justice incompréhensibles et au moment même où un des policiers ou un de ces hommes valeureux, courageux, qui assurent la défense de nos libertés, lutte contre la mort dans des conditions où il a été mis en cause par quelqu'un qui bénéficiait d'une permission de sortie totalement inopportune. Les policiers exprimeront aussi leur colère face à la pression qu'ils subissent, aux centaines de milliers d'heures de récupération qui ne sont pas payées. Ils exprimeront leur colère face à la situation des immigrés en situation clandestine qu'ils interpellent chaque jour et qui sont systématiquement relâchés, comme c'est le cas à Menton ou à Calais. Alors, Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce matin, vous avez fait un énième discours, vous avez prononcé des paroles, mais les policiers attendent des actes. Ils attendent des actes en matière de légitime défense. Vous avez refusé d'adopter la proposition de loi que le groupe des Républicains avait proposée. Ils attendent des actes en matière de moyens et surtout, ils attendent une considération, la considération légitime que leur ont porté les Français lors de la manifestation du 11 janvier dernier et qu'ils méritent. Quand entendrez-vous, Monsieur le ministre, le malaise des policiers et leur colère? Merci, monsieur Ciotti. La parole est à monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Ciotti, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous ne manquez pas de toupet. Vraiment. Parce que je vais vous dire, moi, la manière dont vous avez considéré les policiers pendant 5 ans. La considération que vous avez eue pour les policiers vous a conduit, pour les forces mobiles, à ne pas augmenter pendant 13 ans l'indemnité que nous avons augmentée en une fois de 30%. Je pense que les policiers préfèrent notre considération à la vôtre. La considération dans laquelle vous avez tenu les policiers vous a conduit pendant 5 ans à supprimer 13 000 postes dans les forces de sécurité, là où à la fin du quinquennat, on en aura créé 5 500. Je pense que les policiers préféreront notre considération à la vôtre. Pendant 5 ans, vous avez diminué de 8% les crédits de fonctionnement dont bénéficiaient la police et la gendarmerie. Cette année, je présente un budget avec une augmentation de 3,1% de ces crédits. Je pense que les policiers, monsieur Ciotti, préféreront ma considération à la vôtre. Pendant 5 ans, vous avez supprimé 15 unités de force mobile dans la police. Le Premier ministre a décidé de créer 900 postes supplémentaires pour redonner aux forces mobiles les moyens dont elles ont besoin. Je pense que les policiers préféreront notre considération à la vôtre. Et je peux également vous dire, monsieur Ciotti, que lorsque j'ai rencontré les forces de l'ordre ce matin, elles étaient parfaitement conscientes de l'état d'affaiblissement dans lequel vous les avez mis par les décisions iniques qui ont été les vôtres. Et quand vous parlez de Calais et quand vous parlez de l'immigration irrégulière, les forces de sécurité qui se mobilisent avec courage contre l'immigration irrégulière savent parfaitement que grâce à leur action, grâce à nos moyens, le nombre de filières ont été augmenté de 25% que nous avons démantelé et qu'entre 2013 et aujourd'hui, le nombre de ceux qui ont été reconduits à la frontière est passé de 13 000 à 17 000. Alors franchement, monsieur Ciotti, un peu moins de toupet et un peu plus de dignité. Merci, monsieur le ministre.